La salle de Nice Hotel a accueilli en son sein les membres et sympathisants du FIAD Atakpamé pour le compte de l'Académie de la réussite totale de ce mardi 2 décembre 2025. 18h30, les activités ont démarré avec le top lancé par le maître de cérémonie, le coach Noël Ediaba Ohini, opérateur économique. Une salutation a donc été faite à la nation et au FIAD par la voix de la princesse Mokpopo Dédé Dokuvi et de l'ambassadeur demeure béni Kojo Edo. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Ils ont par la suite été accueillis par le décret de bienvenue du prince Komlon Badjougou, gestionnaire à la NSCT Atakpamé. Nous avons toujours choisi la bonne part, d'être au bon endroit et au bon moment dans cette prestigieuse salle pour vivre de l'abondance. C'est avec une immense joie et de profond respect que je nous souhaite la bienvenue. Je nous demande ce soir de vaincre la certitude pour vivre Dieu. Persévérons dans cette pratique du recevoir des enseignements pour être un parfait modèle du leadership. Le ballet des exhortations a ensuite été lancé, débutant par la première intervention du président, le coach Yao Michel Achemi, qui a abordé le thème « La richesse ici et maintenant ». La richesse, c'est la possession de biens matériels et immatériels. Si je veux être riche, je dois d'abord épargner et investir, être généreux. La générosité qui est cette semence-là que seul Dieu sait quantifier la valeur. Je vais partager une petite expérience. La phrase de la programmation « Je suis riche et très riche ». À des moments de challenge financier, je me mets à répéter cette phrase. Et ça m'amène à oublier le manque que j'ai en ce moment-là avant de commencer par répéter cette phrase-là. C'est de ça qu'il est question, la richesse ici et maintenant. Chacun doit l'expérimenter dans sa vie de tous les jours. Si nous n'avons pas les b.a.-ba de la richesse, ça veut dire que nous n'avons pas encore trouvé la clé qui ouvre la porte de la richesse. Dans la deuxième exhortation, le coach Dominique Bassan, opérateur économique, a affirmé avec conviction que Dieu n'a oublié personne. Lorsqu'on traverse des périodes de doute, on a parfois l'impression d'avancer seul. Imagine un potier qui façonne une série de vases. Certains vases semblent prendre forme rapidement, d'autres demandent plus de temps, mais chacun n'est laissé sur étagère par négligence. De la même façon, il arrive que nos projets paraissent plus lents, que nos résultats ne répondent pas encore à nos efforts, ou que nos attentes restent suspendues. Ce n'est pas l'abandon, mais le travail invisible qui se fait dans l'ombre. Poser les actes justes, cultiver la discipline, garder le regard ouvert. Lorsque nous persévérons ainsi, nous découvrons que rien n'a été perdu. Ils ont poursuivi avec la troisième intervention portant sur la communication parents-enfants, décortiquée par le coach Yaovi Denise Amikbenoui, enseignant de dessin industriel. Prenons un instant pour réfléchir à ce trésor que nous avons entre les mains, la relation avec nos enfants. Trop souvent, nous croyons que communiquer, c'est simplement parler. Mais communiquer, c'est avant tout écouter, comprendre et bâtir un climat de confiance. Contentons-nous donc d'exprimer à nos enfants, par le regard, par les paroles et par nos gestes, notre amour, notre confiance et notre fierté. Nous serons émerveillés de les voir devenir exemplaires et efficaces. Les parents fatigués par le manque n'accordent souvent aucune attention émotionnelle à leurs enfants. Voilà pourquoi les enfants qui reçoivent de l'attention, de l'amour, de la confiance et de la fierté parentale réussissent mieux. Un moment de détente a suivi avec le Showtime. Au club des milliardaires, nos vies s'illuminent. Fiamment de nos élèves, nos cœurs s'acheminent. La page des exhortations s'est conclue avec un thème clé, la nourriture et la santé. Une thématique traitée par le coach Jude Adoteviakwe, deuxième vice-président FIAD Atakpamé. Nous savons tous que la nourriture fournit l'énergie nécessaire au corps. Il permet la croissance et renforce le système immunitaire. Tout comme une voiture a besoin du carburant pour fonctionner, notre corps a aussi besoin d'eau et de nourriture pour être en bonne santé. Nous trouvons souvent des excuses pour ne pas manger correctement. Pourtant, nous devons manger 3 fois par jour. Pourquoi? Parce que le petit déjeuner nous permet de tenir jusqu'au déjeuner. Et le déjeuner nous permet de tenir jusqu'au dîner. Il est aussi important qu'on mange des fruits. Nous devons aussi manger les légumes et les épices pour faciliter la digestion. Par la suite, l'ambassadeur Roger Wama, conseiller pédagogique mis à la disposition de sa famille, a invité tous les participants à contribuer généreusement. Dieu qui est le maître de l'univers nous invite
invite à le mettre à l'épreuve. Je vous exhorte à prendre part à cet acte avec foi et confiance. Mettons notre part et laissez Dieu faire sa part. Les énergies positives de chacun ont été boostées à travers l'atelier de programmation conduit par le prince Obed Basson, commerçant. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. C'est ainsi que s'est refermé les portes de ce premier mardi du dernier mois de l'année 2025. Le rendez-vous est donc pris pour les mardis prochains afin de poursuivre cette belle aventure.